Salam alaikum, salut tout le monde. Je suis ravi de vous voir dans cette nouvelle vidéo consacrée pour la correction de l'exercice d'analyse du rattrapage 2020, branche sciences mathématiques. Alors voilà l'énoncé. Donc l'énoncé contient trois parties. Alors donc la première partie, on suppose la fonction f de x, donc égale à x ln de 2 moins x, bien sûr différée sur l'intervalle 0, 1. Ok. Bien sûr on a plusieurs questions. Et la partie 2. Donc voilà la partie 2. Et voilà la deuxième partie. Donc on suppose que n sera égal à 2 et on pose fn une fonction définie par de variables x de paramètres n. C'est bon. Et alpha n c'est une suite implicite, c'est-à-dire elle vérifie donc une certaine condition. Et finalement la partie numéro 3, donc liée avec des intégrales. Alors comme tu vois, donc on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0, 1, donc c'est très important. On va dire la fonction de f de x égale à x ln de 2 moins x. C'est bon, c de f, il y a la courbe qui est là. Bien sûr, le repère OIG. Alors premièrement, il vous demande de montrer que f est dérivable sur l'intervalle et que pour tout x, donc la dérivée y est. Alors maintenant on passe donc à la correction. Alors on remarque que la fonction f c'est le produit de deux fonctions, c'est bon? Le produit de deux fonctions. Alors bien sûr pour x à partir de l'intervalle 0, 1 lié à l'intervalle i. Alors on a la fonction qui lie x avec x, donc dérivable sur r, donc automatiquement sur i. C'est la même chose pour la deuxième fonction liée à ln de 2 moins x, la dérivable sur moins l'infini 2, bien sûr avec le 2 exclu. Okay, donc c'est une fonction donc dérivable sur l'intervalle, donc automatiquement dérivable sur i inclut fait l'intervalle. Donc par suite f est dérivable sur i, qui est le produit des deux fonctions dérivables. Alors maintenant on peut calculer la dérivée. C'est bon, donc on utilise la propriété de la dérivation du produit de deux fonctions ou la dérivation de la fonction l. Alors donc d'où notre résultat. Alors maintenant on passe à la question suivante. Alors la question B, alors il vous demande de montrer qu'avec la fonction dérivée f' est strictement décroissante sur l'intervalle. Alors pour montrer que la fonction f' est strictement décroissante, alors normalement on a deux méthodes. Donc soit on a f' on dit la dérivée on va étudier le tableau de signe de la dérivée secondaire, ou bien pour moi j'ai remarqué qu'avec la fonction f' il y a la somme de deux fonctions. C'est bon, la première il y a phi1, la deuxième c'est phi2. On va dire deux fonctions, soit la première soit la deuxième, ce sont deux fonctions strictement décroissantes sur i. Donc alors leur somme donc, automatiquement donc, est strictement décroissante sur i. Donc par suite, la dérivée est strictement décroissante sur i. Alors là on passe à la question suivante. Petit c, montrer qu'il existe un unique alpha à partir de l'intervalle ouvert 0, 0, 1, tel que la dérivée alpha égale à 0 et que f de alpha égale. Alors donc la première job, donc donc quelle propriété je vais utiliser? Donc je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. C'est bon? Alors bien sûr, je vais l'appliquer sur la dérivée. On suppose f dl et il y a la dérivée. C'est bon? Alors on a f' est une fonction continue et strictement décroissante sur l'intervalle i. C'est bon? Tel que l'image d'IL de 0 donc égale à 1 de 2 suppose strictement à 0 et l'image de 1, elle est f' de 1 égale à moins 1. Alors c'est-à-dire on a f' 0 fois f' de 1 donc f strictement à 0. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel alpha à partir de l'intervalle 0, 1 tel que f' de alpha égale à 0. Alors je vous laisse un unique parce que notre f' est strictement décroissant sur i
Déjà, on l'a démontré, ou bien on l'a trouvé sur le résultat de la question précédente. Alors, on passe à la deuxième partie de la question petit c. Alors, on a juste démontré f' de alpha égale à 0, donc il existe égale alpha. Alors, maintenant, on montre que f de alpha égale alpha au carré sur 2 moins alpha. Alors, bien sûr, pour répondre à la question, donc, je suis alpha, je suis alpha. On sait que la dérivée de alpha égale à 0. C'est bon, donc pour cela, donc ln de 2 moins alpha sur 2 moins alpha égale à 0. Donc on remplace l'expression de la dérivée. C'est bon. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc ln de 2 moins alpha donc égale à cette expression-là. On va la fonction d'ln, f de alpha je alpha fois ln de 2 moins alpha. On remplace ce terme-là avec cette expression. Donc tout le résultat. Alors, maintenant, donc, deuxième petit A, étudier les variations de la fonction f, puis donner son tableau de variation. Alors, on a f', la dérivée est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1, et f' de alpha égale à 0. Alors, le signe de la fonction dérivée, f'(x), est celui de alpha moins x. Alors, quand on a f croissant, le signe de la dérivée, on voit celui de quoi? De x moins alpha. C'est bon? Alors, alpha moins x donc s'annule en alpha, c'est bon, ou là on a un signe moins et là c'est positif. C'est-à-dire que normalement f' de x ou f' de x, bien sûr le signe de f' de x on a celui de alpha moins x. Alors on a bien sûr notre tableau de variation, donc la fonction entre 0 et alpha donc croissante ou entre alpha et 1 décroissante, où là c'est l'image de alpha, on l'a déjà calculé. Alors, on passe deuxième au petit b. Alors, il vous demande de montrer que la courbe C est concave. Alors, on a la fonction dérivée, déjà qu'on a appelé, elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0. Donc, elle est strictement décroissante. Donc, la dérivée somodile, donc elle est négative sur i. Donc, d'où C est concave sur i. Là, on a fait l'exercice, je n'ai pas calculé la dérivée seconde. J'ai évité les calculs pour ne pas avoir beaucoup de calculs au niveau de la rédaction d'IALI. C'est bon, mais j'ai dit que chez toi, donc là, j'ai le rôle de les remarques. Comme vous essayez de faire des remarques. C'est bon? Ou vous essayez de travailler avec le maximum possible avec les propriétés déjà citées en soit la première année bac, soit la deuxième année bac. Alors, deuxièmement, petit c, il vous demande de montrer que pour tout t appartenant à i et pour tout x appartenant à l'intervalle i, alors f de x est toujours inférieur ou égal à f' t facteur de x moins t plus f de t. هنايا خصك تفكر في l'équation de la tangente. C'est bon, donc l'équation de la tangente. Alors, donc il faut penser à l'équation de la tangente. Alors pour cela, donc on va supposer soit grand T majuscule, indice T. هي l'équation ديال واحد la tangente à C de f pour le point les x0 ديالو égal à t. Disons avec t appartient à l'intervalle 0, 0, 1. C'est bon? Alors, et puisque C de f est concave sur l'intervalle 0i, alors la droite t est au-dessus de la courbe C de f. Il fait مخديتي un point vers l'intervalle 0, 0, 1, toujours la courbe ديالك جاي en haut. Votre droite elle est en haut et la courbe elle est en bas. Alors c'est-à-dire pour tout t appartenant à i et pour tout x appartenant à i, toujours votre f de x est inférieur ou égal cette expression. On va dire c'est l'expression d'équation de la tangente. Donc d'où votre résultat. Alors question suivante. Alors on va déduire que pour tout x appartenant à i, f de x inférieur ou égal à x elle est de 2 et f de x inférieur ou égal à moins x plus 1. Alors, puisque on déduire, c'est-à-dire, on va utiliser la question précédente. C'est-à-dire, pour tout t appartenant à i, on va supposer, on va choisir si pour t égale à 0, alors la probabilité est toujours vérifiée. Donc pour t égale à 0, on remplace t, l'expression d'IL, bien sûr, en cas f de x inférieur ou égal à L de 2 fois x. Donc, pour la première condition. Et si t égale à 1, donc on a la deuxième condition.
Alors maintenant, on passe à la question suivante. Alors, troisièmement, représenter la courbe C de F. Alors, on prendra donc la norme de I égale à la norme de J égale à 2 cm. Alors, pour la représentation de notre courbe, donc, je vous conseille donc de tracer avec les deux tangentes, pour t égale à 1 et pour t égale à 0. Et notre courbe donc, il est au-dessous de ces deux tangentes. C'est bon, donc on les trace. Pour la première, donc c'est facile, c'est-à-dire pour cette tangente-là. C'est bon. Pour la première, donc il y a sous forme de a fois x. Donc, alors d'abord, de l'origine, c'est bon. Ou ln de 2 inférieur à 1. Donc ln de 2 inférieur à 1. Donc c'est-à-dire, on va dire 12 balles de point. Donc je suis donc à peu près. Donc, on à peu près, et on trace notre droite. On va tracer la courbe au-dessus de ces deux droites-là. On met ça alpha, donc alpha j'ai quelque part à l'intérieur de l'intervalle 0,1. On dirait la tangente horizontale et de la dérivée en alpha égale à 0. Alors quatrièmement, il nous demande calculer en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par la courbe C et les droites d'équation respectives x égale à 0, x égale à 1, y égale à 0. Alors c'est-à-dire tout simplement c'est-à-dire cette aire là. C'est bon. Alors donc soit x appartient à l'intervalle 0, 1, alors l'aire, donc c'est la valeur absolue de f de x fois la norme de i fois la norme de j, avec la norme de i égale à la norme de j égale à 2 cm. 2 cm. Alors on calcule donc l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de f de x, d de x. Alors, puisque notre f de x donc, est positif, donc on peut donc facilement donc, enlever de la valeur absolue. Donc on place f de x avec son expression. Alors, bien sûr, pour moi, donc, je vais utiliser donc, une intégration par partie. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque la coordonnée x au carré sur 2 moins 2 fois ln de 2 moins x de la dérivée là. Donc c'est quoi? Donc, qui me cache quoi là? Ok. D'abord, l'intégrale. Il y a l'intégrale de la partie égale l'intégrale de cette fonction plus l'intégrale de cette fonction. Alors on va dire notre f de x, donc je vais les laisser d'un côté ou le reste je vais de l'autre côté. C'est bon? Alors puisque la dérivée de la fonction, donc la primitive où est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bon? Donc je remplace avec la primitive. Ou la primitive d'IN 1 donc c'est x, ou la primitive d'IN x sur 2 c'est x au carré sur 4. C'est bon, il suffit de remplacer. C'est bon, donc d'où l'air ou de la valeur ou la quantité de l'air, on met ça fois 4. C'est bon, donc il suffit donc de multiplier par 4. On a la norme de i fois la norme de j. Donc il y a 4. C'est bon, on met ça, je te l'ai dit comme mesure, donc c'est centimètres carrés. Alors maintenant on passe à la deuxième partie. Donc soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, et on considère la fonction fn définie sur l'intervalle i0,1 par cette expression. Alors premièrement, petit a, il nous demande de vérifier que fn est positif sur i et fn de 0 égale à fn de 1. Alors soit n appartenant à n étoile et n différent de 1, c'est-à-dire n est un entier naturel supérieur ou égal à 2. C'est bon. Alors, on a x appartenant à l'intervalle 0,1 et n entier naturel supérieur ou égal à 2. Alors x à la puissance 1 supérieur ou égal à 0. Et 2 moins x compris entre 1 et 2. Alors x à la puissance n supérieur ou égal à 0. Alors on va appliquer ln sur 1, c'est la même chose ici. Alors, et puisque ln de 1 égale 0, donc c'est-à-dire ln de 2 moins x supérieur ou égal à 0. Alors, en multipliant donc de l'opposité, c'est-à-dire ça fois ça, donc ça va nous donner f, fn d'où fn supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, il suffit de calculer fn de 0, donc il suffit de remplacer dans cette expression. Ça va nous donner donc 0 car c'est 0 à la puissance 0 fois
Et pour L, Fn de 1 égale 0, car alors Ln de 2 moins 1 c'est Ln de 1 égale 0, donc d'où Fn de 1 égale 0. Alors Fn de 0 égale Fn de 1. Alors, la question petit p nous demande de montrer qu'il existe au moins alpha n à partir de l'intervalle 0 à tel que f' de n de alpha n égale à 0. C'est bon. Ou la question suivante, qu'elle va me montrer que fn est dérivable. Alors, c'est bien, je vais dire. Alors, c'est bien, donc, درت واحد la modification حيت علاش ما عندها حتى شي معنى غادي نتكلموا على la dérivabilité في la question petit 1, petit b, sans la démontrer, on va le démontrer. Donc ça n'a rien à voir. Donc je vais faire la modification normalement. Donc les 4 d'artat, il faut lancer des nationales de l'attrapage. Alors, car ce matin, on montre que fn est dérivable sur i, ou la tata. C'est bon? Alors bien sûr, alors pour x appartient ainsi de suite. Alors donc la fonction x liée avec x à la puissance 1 dérivable sur r, donc dérivable sur i. C'est bon, c'est la même chose pour la deuxième fonction, on l'a déjà démontré. Alors, fn est dérivable sur i. Il produit deux fonctions dérivables. D'abord, attendons, je vais la question d'IL. Alors, on a fn continu sur l'intervalle 0, 1 et dérivable sur 0, 0, 1. Donc, ouvert. Donc, il est dérivable sur 0, 1 fermé. Donc, c'est la même chose. Donc, il est dérivable sur 0, 1 ouvert. L'axe là. هادشي كله علاش باش نقدروا نابليكو لو théorème de Rolle. Et tel que fn de 0 égale à fn de 1, c'est bon. Donc d'après le théorème de Rolle, alors il existe un alpha n à part d'intervalle ouvert 0, 1, tel que la dérivée de fn en alpha n égale à 0. Alors d'abord nous avons la question deuxième au petit a, montrer que fn est dérivable sur i et que pour tout x appartenant, donc on a cette expression avec un g de n égale. Alors, donc, Fn, on a déjà démontré les dérivables. La question précédente. Alors, donc, il suffit de calculer la dérivée. C'est bon. Alors, c'est bon. Donc, l'expression que tu vois là, il y a g de n. C'est g de n. G de n de x. Alors, donc, f'(n) de x, donc, égale à quoi? Égale à x à la puissance n moins 1. Fois Gn(x). Alors maintenant on passe à la question suivante. Alors là il me demande de montrer que la fonction Gn est strictement décroissante sur i. Alors c'est cette fonction là. Alors g de n x égale à n ln de 2 moins x, ainsi de suite, plus donc, moins x sur 2 moins x. C'est-à-dire n fois phi 1 de x plus phi 2 de x. Alors, donc, comme vous voyez, donc, Gn est la somme de deux fonctions strictement décroissantes. C'est-à-dire cette fonction est strictement décroissante. C'est bon, c'est la même chose pour la deuxième. Alors, sur i, donc, alors Gn est strictement décroissante sur i. Donc, c'est facile. Sinon, vous calculez la dérivée seconde. Pardon, vous calculez la dérivée de la fonction g de n. Vous dire tableau de variation, ainsi de suite. Alors, petit c, alors, on dit dire que alpha n est unique. Alors, dans le PLN, il faut faire attention. Donc, on a déjà l'existence d'alpha. C'est bien elle est unique. Alors, on a alpha n, donc à partir de l'intervalle ouvert 0, 1. Alors, et la dérivée de fn en alpha n égale à 0, donc équivaut. C'est bon. Alors, pour le terme il est différent 0, ça veut dire que gn à alpha n, donc égale à 0. C'est bon. Alors, 0. Admet un unique antécédent car Gn est strictement décroissant. Alors sur I, d'où alpha n est unique. Alors, troisièmement, on considère donc la suite alpha n, donc définie la question petit p, partie 2. Alors, montrer que pour tout n égale à 0, Fn alpha n égale à 1 sur 2 fois alpha n à la puissance 1 plus 1 sur 2 moins alpha n. Et après, montrer que limite quand n tend vers plus l'infini de Fn alpha n égale à 0.
هاد لا كيسيون كنا درنا وحده بحالها. دونك دابا خصني في شي ريلاسيون اللي كتفيريفي هذيك الفا ان. دونك لا سول ريلاسيون اللي كنعرفو انها جي ان الفا ان ايكال زيرو. دونك كيفوا كوا n ln de 2 moins alpha 1 plus moins alpha 1 sur 2 moins alpha 1 égale 0. Alors donc je remets donc le terme de l'autre côté. Donc je vais obtenir alpha n on va نقسم على 1 sur n. Alors donc نعطيك ln de 2 moins alpha 1 égale à quoi? Égale à alpha n sur 2 moins alpha n fois 1 sur n. C'est bon. D'abord je remplace l'expression d'IL. Donc qu'est-ce que je remplace l'expression d'IL fn alpha n? Donc je remplace le terme avec cette expression. Donc on va obtenir donc 1 sur n fois alpha n à la puissance 1 plus 1, donc sur 2 moins alpha n. D'abord je calcule la limite. Donc cette expression normalement égale 0 à l'âge. Et notre alpha n est comprise entre 0 et 1. Donc 2 moins alpha n comprise entre 1 et 2. Je suis l'inverse. C'est bon. On me dit que alpha n à la puissance 1 plus 1. Donc si je passe à l'exposant 1 plus 1, donc ça reste toujours entre 0 et 1. C'est bon. Alors et après donc je multiplie la partie de la double inégalité avec elle. Je fais la multiplication et ce sont des termes positifs et des termes positifs, c'est bon. Et après je multiplie par 1 sur n. Donc j'ai atteint 1 sur 1 fois alpha n à la puissance 1 plus 1 sur 2 moins alpha 1 compris entre 0 et 1 sur n. Bien sûr en passant à la limite il tombe vers 0. C'est bon, donc automatiquement donc ce terme là donc tombe vers 0. Donc c'était en légendaire. Okay, donc comme donc c'était en légendaire. Alors donc c'est-à-dire cette limite là donc tombe vers 0. On passe à la question suivante. Alors petit b et le demande de montrer que pour tout n supérieur égal à 0, gn alpha n plus 1 égale moins ln de 2 moins alpha n plus 1. On dit dire que la suite alpha n est strictement croissante. Alors je veux l'expression dire gn alpha n plus 1 donc égale à quoi? Égale à n ln de 2 moins alpha n plus 1 moins alpha n plus 1 et 2 moins alpha n plus 1. C'est bon. Ou gn plus 1 de alpha n plus 1 donc égal. Là on a travaillé avec la fonction gn, on a travaillé avec la fonction gn plus 1. Voilà, on a laissé la même valeur. C'est bon. Alors, on a alpha n, voilà, il peut dire gn alpha n donc égal à 0. Il peut dire gn plus 1 alpha n plus 1 donc égal à 0. Donc c'est-à-dire la deuxième expression donc égal à 0. Je vais dire, on a de la première ligne, c'est bon, on consomme la deuxième ligne. Donc on dit, c'est bon. Donc je vais donc donc ça moins ça وهذا égal à 0. يعني بحالي ما عندنا والو هنا. Donc c'est هنا moins 0 donc بحالي ما عندي والو. OK. Et après donc شنو يبقى لي هنا؟ هاد لو تاع لاحظوا هاد l'expression راه هي يعني moins plus donc sont deux non composés donc égal à 0. Donc غتبقى لك هنا n ln de 2 moins alpha n ainsi de suite moins l'expression donc تعطيك moins ln de 2 moins alpha n. Donc هو وجه هذا هو. بقى لي هنا montrer que la suite alpha n elle est strictement croissante. Donc strictement croissante qu'on voit ici. هذا جونغ ديال لي كيسيون اللي كتكون فيهم هاد الفا ان بهذا الشكل هذا كيتسموا دي سويت امبليسيت. دونك سي ان بو ديفيسيل دو مانيبيولي الفا ان. دونك شنو غندير؟ غنمانيبيولي ليكسبرسيون اللي كتعطيني الفا ان. سي بون. دونك بحال دابا هنا غنكونسيرفي نخلي لا ميم جي ان. سي بون. اللي غنغير هنايا غنغير الفا ان بلس 1 وهنا ندير الفا ان. سي بون. حيت علاش حيت كنعرف جي ان تي فونكسيون سوا كرواسون سوا ديكرومون الفا دو كاري عندي ديكرواسون. سي بون. Alors j'ai n alpha 1 plus 1 moins ainsi de suite. Donc cette l'expression on vient de la calculer ou cette expression est égale à 0. يعني بحال قلتي moins 0 بحال ماشي والو. C'est bon. وهذا الريزلtat est négatif. علاش؟ حيت هذا déjà on a démontré que le résultat il est positif donc avec le signe donc c'est inférieur strictement à 0. Donc شنو لقينا؟ لقينا gn alpha 1 plus 1 inférieur strictement à gn alpha n. C'est bon. donc نقدروا نحيدوا gn من هنا ونحيدوا gn من هنا. C'est bon. علاش؟ pourquoi؟ Bien sûr, on va gn, donc on va alpha n plus 1 supérieur strictement alpha n. Car gn tout de suite, pardon, est une fonction strictement décroissante.
c'est-à-dire on va inverser donc l'ordre des lettres. Donc par suite, la suite alpha n est une suite strictement croissante. Alors petit c, il nous demande de montrer que la suite alpha n est convergente. Alors la question elle est très simple. Alors alpha n est une suite croissante. C'est bon, on vient de le démontrer. Notre suite alpha n est comprise entre 0 et 1. Alors puisque donc elle est croissante, donc les moyens maintenant voient le 1. Donc croissante majorée par 1, alors elle est convergente. Alors, la question donc elle est très importante. Alors montrer que limite en plus infini de alpha n égale à 1. Alors pour démontrer cette question, pour répondre à la question, alors soit on démontre par absurde, soit on va essayer de déterminer une expression de alpha n. Alors on a bien sûr pour tout n, alors gn alpha n égale à quoi? Égale à 0. Alors EQ. Donc on dit normalement avec un signe moins égal à 0, il y a l'expression de gn alpha n. Alors j'essaie de mettre en valeur alpha n. Donc alpha n égale à quoi? Égale à n facteur de 2 moins alpha n fois ln de 2 moins alpha n. C'est bon? Je vais alpha n. Alpha n il est compris entre 0 et 1. C'est bon? Donc notre alpha n, je vais la remplacer avec l'expression l'erpite. C'est bon? Donc c'est-à-dire n facteur de 2 moins alpha n facteur de 2 ln de 2 moins alpha n compris dans 0 et 1. Alors غنجي نقسم على n. هاد n غادي نقسم عليها علاش حيت سكور égale à 2. Donc غتعطينا 0 غنعطيها 1 sur n. C'est bon? Donc غنخلي هادشي هذا كيما هو. Alors je passe à la limite. Quand on passe à la limite, il tend vers quoi? Il tend vers 0. Donc c'est le terme, il tend vers 0. Mais quand on passe à la limite, alpha n, il va converger. Donc il va converger vers quoi? Vers sa limite. Alors on passe à la limite, donc limite de 1 sur n égale à 0. Et limite de alpha n égale à l. C'est bon? On va l'expression de la continuité de la fonction. C'est bon? Il va t'entraîner. Donc on va alors donc on a donc 2 moins alpha n ln de 2 moins alpha n. Donc je vais quand un tend vers plus on a égal à l. Donc je vais ln de 2 moins l facteur de 2 moins l égal à quoi? Égal à 0. Puisque 2 moins l différence 0, notre l quand on passe à la limite, donc elle est comprise entre 0 et 1. C'est aussi le terme, donc il différence 0. Donc implique que quoi? Que l de 2 moins l est égal à 0. C'est bon? Et on résout l'équation, ça va nous donner 2 moins l égale à 1, donc d'où l égale à quoi? Égale à 1. Par suite, limite en plus infini de alpha n, donc égale à quoi? Égale à 1. Et voilà notre réponse. Alors donc on a fini donc la partie numéro 2, donc maintenant on passe à la partie numéro 3, donc les intégrales, c'est bon. Alors on pose in égale à l'intégrale de 0 à 1 fn de x de x. Alors elle nous demande de montrer que in est décroissante, en déduire qu'elle est convergente. Alors on a notre x comprise entre 0 et 1, c'est bon. Donc on multiplie donc les trois termes de l'inégalité par x à la puissance n, c'est un nombre supérieur à 0, donc on a x à la puissance n plus 1, donc comprise entre 0 et x à la puissance n. C'est bon. Et après on multiplie par les trois termes, donc par ln de 2 moins x, c'est un terme positif. C'est bon. Alors cette expression là, il y a fn plus 1 de x, ou la deuxième, donc c'est fn de x. Alors nous l'intégrale. Bien sûr, là, les propriétés de l'ordre est intégral. C'est bon, donc on va conserver l'ordre quand on passe à l'intégrale. C'est bon. Ou l'expression il y a in plus 1 ou l'autre c'est in. C'est bon. On a خليت هذه minorée par 0 حيت غنحتاجها من بعد. C'est bon. تعرفوا كنت خدام في التمرين فيديو اما موضوع تلقى راسك بلي محتاج هاد الزيرو هذه تعاود دير. علاش غتشوفوا علاش. Alors par suite donc in d'après هاد l'inégalité
Donc il est décroissante. Ou la deuxième inégalité, donc il est minoré par 0. Alors elle est convergente. On a saisi la question de. Demain à la question 2. Alors en utilisant donc une intégration par partie, montrer que IN égale. Donc 1 sur n plus 1, on l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n plus 1 sur 2 moins x d de x. Alors لاحظنا الطريقه باش كنخدم الانتيغرال بار بارتي، دونك كنخدم بهذه الطريقه هذه، كنحاول يعني كنخدم ب يو، كنحاول نخدم بهذه الطريقه هذه، كنشوف يو في ديالي في الديبي، دونك كندير بريم سي بون، دونك اللي هي كوا هي يو بريم فوا في بلس يو فوا في بريم، ومن بعد كندوز للانتيغرال سي بون. دونك ديجا بحال هذه ديجا عندي لا بريميتيف ديالها هي على الانتيريور سي بون. ديك الساعه كنكون نقلب، سواء كنقلب على هذه ولا هذه. الوغ نرجعوا لا ريبونس ديالنا ولا لا كيسيون ديالنا. Alors, je remarque que x à puissance n plus 1 sur n plus 1 fois n de 2 moins x, la dérivée, la fonction de l'intégrale est moins, donc cette expression. On douze d'abord l'intégrale, donc l'intégrale est donc on va l'intégrale de la fonction, puisqu'elle vient à moins, j'ai à croire, ou plus. C'est bon? Ou l'intégrale, ou bien la fonction primitive directe, donc il y a ce qui est à l'intérieur. C'est bon? On va prendre donc maximum qui m'a. Alors d'où n égale à 1 sur n plus 1, l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n plus 1 sur 2 moins x. donc داكشي اللي طلبوا منا. بيان سور راه ملي غتعوض بال 1 فهمتي، دونك غتعطيك 0 والثاني لا دوزيام غتعطيك 0. Alors donc il nous reste donc la dernière question. Montrer que pour tout n supérieur égal à 0, donc in comprise entre 0 et 1 sur n plus 1. Alors on dit d'ailleurs que limite plus la vie de in égale à 0. Alors d'après la question 3 petit a partie 2, alors on a x à la puissance 1 sur 2 moins x compris entre 0 et 1. Alors là on va multiplier donc les trois termes de l'égalité par 1 sur fois 1 sur n plus 1. C'est ici, c'est ici. Voilà, ça nous donne 0. Maintenant, l'intégrale. L'intégrale, donc, cette expression, donc, ça va nous donner donc c'est in. On a repris 1 sur 1 plus 1, l'intégrale dit 0 à 1 de 1 dx. Alors, la primitive dit 1, donc c'est x. C'est voilà, maintenant, il suffit de remplacer et de calculer. Donc, d'où in comprise entre 0 et 1 sur n plus 1. Alors, on passe à la limite. Donc, ce terme-là, donc, ça va converger donc, vers 0. C'est bon. C'est bon, donc ça tend vers 0, donc I1 comprise entre 0. Donc limite est là, donc limite quand 1 tend vers plus infini, donc égal à 0, donc d'après le théorème des gendarmes. C'est bon, et voilà donc notre réponse. C'est bon, et c'est fini. Merci, et à la prochaine.